Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons commencer la série des révisions, donc qui consiste à corriger des sujets type bac. Ce sont des anciens sujets de bac. Pas le sujet en intégralité, mais plutôt des exercices qu'on a tirés par-ci, par-là. Et aujourd'hui, on va essayer d'en corriger trois. Mais attention, cette fois-ci, vous allez participer. Ça va être donc une révision active, hein. Tout le monde participe. C'est vous qui corrigez et moi, j'interviendrai en appoint. Voilà. Donc, on va vous montrer d'abord le premier exercice, qui est un exercice sur la chimie organique, particulièrement. C'est un exercice sur l'estérification. Alors, j'ose croire que vous avez préparé quelque chose. Le développement de la chimie de synthèse à la fin du 19e siècle a conduit à des substances d'odeur attrayante qui ont eu une grande influence sur la parfumerie. Les substances odorantes appartiennent à des familles très diverses de composés chimiques tels que les alcools, les aldéhydes, les cétones et les esters. Parmi ces derniers, on peut citer l'acétate de benzyle, présent dans l'essence de jasmine, et le salicate de méthyle, constituant principal de l'essence de wintergreen. Wintergreen, wintergreen, extraite de certaines plantes. Alors, la première question, on vous dit pour chaque famille nommée, vous devez donner, donc, ici, vous avez des familles, la famille des alcools, des aldéhydes, des cétones et des esters. Donc, pour chaque famille, citer dans ce contexte, écrire la formule du groupe fonctionnel et donner un exemple. Alors, peut-être que moi, vous allez me donner un exemple et après, je vais l'écrire. Donc, il va me donner, qui va donner d'abord le groupe, la fonction, le groupe caractéristique fonctionnel pour le premier. Qui lève la main, je vois Awa Wilan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Le groupe fonctionnel, c'est le OH. C'est le OH, c'est un tiré OH. Tiré OH. Oui, en même temps, tu donnes un exemple. Awa Wilan. Méthanol. Hmm? J'ai pas entendu. Méthanol. Le méthanol, comment ça s'écrit? C, Mhm. CH3, C'est H3 OH. Tiré OH. tiré CH de OH. tiré OH. Oui. C'est H2 ou c'est H3? CH3. Voilà, c'est très bien. Quelqu'un d'autre pour donner le. Il faut essayer de régler. Fatou Diop. Fatou Diop. Oui, pour l'aldéhyde. Oui, Oui, c'est oui, double liaison H. oui. Hmm? C'est double liaison H. Non, c'est pas bon. Parce que H ne peut pas faire une double liaison. R, C, J'avais dit H. C, double liaison H. Oui, OH. Non. Nafissatou Thioune. C'est Oui, double liaison O, oui. Hmm? C'est double liaison. double liaison O, Oui, tiret H voilà. pour l'aldéhyde. C'est C, double liaison O, tiré H. Voilà. Tu donnes un exemple. L'éthane, Comment ça s'écrit? C, Mhm. CH3-C, double liaison O, C'est tiret H3 H. tiré C, double liaison O, tiré H, c'est ça. Oui, oui, Et ça s'appelle éthanol. l'éthan, l'état. L'éthanol. On n'entend pas bien à la fin. Le nom, Allô? oui, le nom, Éthanol. éthanal, nal. Oui. D'accord, c'est bon. Ndeye Djilan, Pour l'acétone, pour l'acétone, oui, mhm, c'est C double O. c'est double liaison O. Mhm. D'accord. Tu donnes un exemple. L'exemple, le propandiol,
Propane No on. 2 on. Mhm. D'accord. Et sa formule, CH3, CH3, liaison C, C, double liaison O, double liaison O, liaison C, liaison C, H3. H3. Alors, ici, il y a une particularité. Vous voyez la double liaison, elle ne peut être que sur le deuxième carbone. Mhm. Et comme ça ne peut être que sur le deuxième carbone, on n'a pas besoin ici de mettre le 2. On dit Ok. tout simplement la Le propa, non. propanone. Voilà. Et son nom usuel, c'est la cétone. Ah, chez les filles, c'est ce que vous appelez le dissolvant. Le quoi? Le dissolvant qui vous permet d'enlever l'émail sur les ongles. Ok. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre je vois qu'il y a Fatou Diop qui est inscrit jusqu'à présent. Fatou Diop. Fatou Diop, Oui, pour l'ester. pour le, Ester, l'ester. on vous entend mal, hein? Pour l'ester, l'ester. Pour l'ester. Ester. Mhm. C'est Esther. Oui, Oui, Esther. C, C'est, oui, double liaison O, double liaison O. O, Ça veut dire c'est double C. liaison O. Oui, C, double liaison O, Oui, puis le C, O, C. d'accord. C'est O. Liaison O, Oui. liaison O, C. Après le O, c'est en C. Oui, D'accord. D'accord, c'est bon. oui. Mais logiquement, on devait prendre seulement. C'est vrai que dans certains livres, ils prennent jusqu'au C, d'autres s'arrêtent avant le C. Alors, donne un exemple. Méthanoate de méthyle. Le butanoate. Méthanoate de méthyle. Le méthanoate de méthyle. Méthyle. D'accord. Et quelle est sa formule? C, H, Vous avez dit CH, O, double liaison O, double liaison O. O, un autre O, Oui, CH3. CH3. Mhm, D'accord. Alors, il est préférable, c'est pas faux, hein? Il est préférable de mettre le H avant le C. mhm. Voilà. Mais c'est pas faux. Méthanoate de méthyle. C'est très bien. Alors, la question suivante. Donnez un exemple. Tout ça, c'est réglé. Donc, ça vous fait un point. Si vous voyez bien, donc ça veut dire que si c'était au bac, vous aurez donc pour chaque réponse, pour chaque famille, c'est 0,25. Alors, la question 2. On nous donne la formule semi-développée de l'acétate qu'on peut aussi appeler éthanoate de benzyle. Et maintenant, on vous demande de quel acide et de quel alcool dérive. Qui répond oui. Tu as levé la main, mais ton micro est De fermé. l'acide éthanoïque. Hmm? L'acide éthanoïque. D'accord. Donc, question 1. Alors, l'acide, vous avez dit l'acide éthanoïque. Oui. Et l'alcool, bon, Soane pour l'alcool. Adama Ndiaye. Oui. Oui, qu'est-ce que tu nous proposes? Quel est l'alcool? Bon, donnez-moi la formule de l'alcool. ROH. On peut ROH. avoir ROH. R. Ici, il n'y a pas de R, hein? Oui, R, le radical. Non, non. Le Il radical faudra- alkyle. Non, 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 non. On a dit de trouver l'alcool et l'acide qui ont formé le corps qu'on a. C'est C6H5. Ah, d'accord. Ah, d'accord, très bien. C6, Liaison H5. OH. oui, C6H5, Liaison CH2. Liaison liaison OH. CH2, Liaison OH. très bien. Alors, c'est ce que j'ai compris, personne ne connaît son nom. Voilà pourquoi personne ne voulait répondre. Au bac, si vous donnez la formule, vous avez les points. Parce qu'on n'a pas dit de donner on a dit c'est quel acide. Si vous donnez la formule, c'est juste ça. Alors, il peut avoir plus de noms. Déjà, on vous a donné le nom, on a dit acétate de benzyle. Ça veut dire que donc je peux l'appeler alcool benzylique, par exemple. Benzylique. On peut aussi l'appeler le phényl, parce que le C6H5, c'est le groupe phényl. Et comme il y a un seul carbone, donc c'est le phénylméthanol. Voilà. Très bien. Donc cette question est évacuée. On passe à la suivante. Écrire l'équation. Alors, qui va écrire l'équation? Oui, Cheikhou Touré. Oui, L'équation.
pour l'équation. Oui, CH3, c'est double liaison O. attendez, que je puisse suivre moi aussi. Vous avez dit CH3. Oui, Oui, c'est double liaison O. c'est double liaison O, Liaison OH. OH, très bien, Plus plus C6H5. hmm, C6H5. C6H5, CH2. tiré CH2, OH. OH, très bien. Après, double flèche. Hmm, Double flèche. double flèche, Oui. oui, Après, l'acétate de benzyle qu'on a dans le texte là-bas. Ça parle de d'accord. CH3. Donc, C'est double liaison CH3, C double liaison O, Après, O, d'accord. O, CH2, CH2, CH3, C6, c'est ça. Non, C6H, C6, d'accord, c'est fini. c'est C6H5 C6H5 plus H12. plus H2O. Alors, faites très attention ici. Si vous regardez bien, la question d'avant vous a demandé de trouver l'acide. On vous demande dans cette question de trouver l'acide et l'alcool. Ici, on vous demande d'écrire l'équation. Ça veut dire qu'ici, on mettra l'accent sur la double flèche et l'eau. Parce que les deux autres, vous les avez trouvés avant. Donc, si c'est noté sur 0,5, on risque de mettre tous les 0,5 sur... Alors, les 0,25, ce sera sur la double flèche. Donc, faites très attention. Et qui donne les caractéristiques? Serigne Fallou Fall. Serigne Fallou Fall. Oui, monsieur. Oui, on t'écoute. On a réversible. Hmm? On a les caractéristiques sont Oui. réversible, Réversible. athermique, D'accord. lente, Athermique. lente, lente. Lente. Oui. Réversible, athermique, lente. Et quoi Et encore? total. Et total. Oui. D'accord. Alors, allons-y. Que veut dire réversible? Cela veut dire ça passe dans les deux sens. Ça Dans part les deux sens. dans les deux sens. Athermique. Athermique, ça ne dégage pas de la chaleur. Ça ne, Dégage pas de la chaleur. c'est tout. Non, ça conserve la chaleur. Non, Athermique. ça ne dégage ni conserve de la chaleur. Voilà. Il n'y a pas de dégagement, il n'y a pas absorption de chaleur. C'est ça qu'on appelle athermique. Oui. Alors, lente. Ça veut dire Lente quoi? lente veut dire que euh, la réaction est durable. D'accord. Il y a donc une réaction qui dure dans le temps. Oui. Voilà. Après, vous avez dit quoi? Total. Total. Non. Total veut dire quoi? Non, c'est limité, je pense. Non, non, non. Total veut dire quoi? Total, ça veut dire qu'à la fin de la réaction, Oui. on n'obtient pas, on obtient. Ça veut dire qu'à la fin de la réaction, tous les produits se transforment. Ça veut dire qu'à la fin de la réaction, tous les réactifs se transforment en produits. Non, ça, c'est pas une réaction totale, hein. C'est pas faux. C'est faux. C'est pas faux, hein, c'est un cas. Mais la bonne définition, c'est quoi? Qui me donne la bonne définition de réaction totale? Libas. Non, il a disparu. Libas Sarr. Une réaction est totale quand? Lorsque tous les réactifs ont réagi totalement. Mais c'est ce que l'autre vient de dire. C'est pas faux. Ça, c'est un cas. Mais la bonne définition, c'est quoi? Parce que tant que vous ne maîtrisez pas, attention, là, c'est un gagne-point, hein. Parce que vous l'avez fait l'année dernière, vous l'avez repris cette année. Il faut avoir Limité. le maximum. Cher Touré, Quand il n'y a pas de réactif limitant. quand il n'y a pas de réactif limitant. Oui. Non, non, c'est pas ça la définition. Bon, apparemment, comme on a eu quatre réponses, quatre mauvaises réponses, une réaction est totale si au moins, un des réactifs disparaît totalement. Si les deux disparaissent, c'est bon. Mais au moins, un des réactifs disparaît. Et le réactif qui disparaît, c'est lui qui s'appelle le réactif limitant. Alors, si une réaction est totale, elle ne peut pas être réversible. Oui, Serigne Fallou, qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais que la réaction elle est totale et réversible. Donc, la réaction, c'est réversible et limité.
Voilà, mais attention, il vaut mieux utiliser le mot réversible plutôt que limité. Pourquoi? Toute réaction réversible est limitée. On ne discute pas, hein. Toute réaction réversible est limitée. Voilà pourquoi je mettrai ici entre parenthèses limité. Toute réaction qui est réversible est limitée. Mais toute réaction limitée n'est pas. Toutes les réactions, il y a des réactions qui sont limitées mais qui ne sont pas réversibles. Par exemple, si vous mélangez deux corps qui réagissent, mais le produit qui se forme couvre un des corps, il le couvre, c'est-à-dire il empêche le contact entre les deux, la réaction s'arrête. Vous voyez, cette réaction, elle est limitée. Pourtant, elle n'est pas réversible. Mais quand elle est réversible, elle est automatiquement limitée. Ça veut dire qu'elle finit par s'arrêter. Mais attention, s'arrêter au niveau macroscopique. Ce que nous voyons, on voit que la réaction est arrêtée. Mais si on regarde au niveau microscopique, on va voir qu'il disparaît autant chez les réactifs que chez les produits. Voilà. Donc, ça va dans les deux sens, simultanément. Alors, Awa Wilan. D'accord. Voilà. Donc, une réaction est totale si au moins un des réactifs disparaît à la fin de la réaction. Un des réactifs est totalement consommé, hein. C'est ça qu'on appelle une réaction totale. Si les deux disparaissent, c'est ce qu'on appelle une réaction stoichiométrique. Stoichiométrique, effectivement, on ne parlera plus de réactif limitant parce que tous les deux ont disparu. Alors, question. Alors, on nous dit maintenant, un laborantin, etc., il mélange de l'éthanol, de l'acide salicylique, donc acide, et le méthanol. Alors, il introduit dans son ballon une masse. Tout ça, c'est donné, un volume, quelques gouttes d'acide sulfurique. Il procède au chauffage pendant 1 heure. Alors, je peux revenir sur la première chose. Quand une réaction est réversible, bon, quand elle est, bon, quand elle est lente, qu'est-ce qu'il faut pour l'accélérer? Quand une réaction est lente, qu'est-ce qu'il faut pour l'accélérer? Mohamed Janka, Des catalyseurs. il faut utiliser un catalyseur. Très bien. Ou quoi encore? On peut la chauffer aussi. On pourra Chauffer, chauffer. chauffer. Très bien. Donc, on peut chauffer, on peut utiliser un catalyseur. Vous voyez que si vous avez compris la question précédente, vous voyez maintenant, vous allez mieux comprendre le mode opératoire. Pourquoi on met certains produits et pourquoi on chauffe. Voilà. Mhm. Alors, la réaction terminée. Le mélange est refroidi puis séparé. Après séchage de la phase organique, une masse, etc., de salicylate de méthyle est obtenue. Alors, écris l'équation. Qui nous donne l'équation? Adam Ndiaye? On a CH3COOH, Attendez. CH3, COOH, CH3, COOH, oui. plus Mhm. C6H5, CH2, CH3 C6, plus CH2OH. CH2. Attention, est-ce que tu n'es pas en train de confondre des exercices? Je ne pense pas. Si, CH2OH, c'est bon. Non, c'est pas bon. Faites très attention. Il faut faire très attention. Ah, La deuxième partie, la partie mhm. 3 n'a rien à voir avec la partie 1. Ok. En C, Oui, d'accord, je suis d'accord. attendez. Mais il y a un problème. Tu as changé, tu as utilisé les corps de départ dans les premières questions. C'est pas ça, hein? Oui, Ok. je t'écoute. Donc là, c'est le méthanol. Oui, très bien. Donc c'est La formule CH3OH H3OH, très bien. Plus, plus CH3COOH. non, regardez. On l'a Ok. mélangé avec, Ah, j'ai vu. oui, Je vois pas très bien. CHO, C6H4, HO, COOH. d'accord. C6H4, COH. Très bien. Ouais. Mhm, Déjà, je pense que ça va donner un ester. mhm. CH3. Ça donne un ester. C6. Oui, Ah, en attention. premier. Tu n'as pas sauté quelque chose, toi? Tu as écrit les réactifs. Tu as sauté Attendez. quelque chose. Qu'est-ce que tu as sauté? C'est la chose la Attendez, je plus. regarde. Ah, donne. Hmm? C'est réversible. Ah, Donne. voilà. Tu as dit réversible. Donc, double flèche. Si tu l'oublies, c'est la chose la plus importante. Ouais. C'est de ne pas avoir les points. Oui, Oui, oui. D'accord. ça donne C6H5.
Non, C6H5CO. c'est quel type de réaction? C'est une réaction irréversible. Non, quel type de réaction? Est-ce que c'est une addition, une polymérisation, une élimination, une substitution, une estérification? C'est ça que j'appelle type de réaction. Je pense que c'est une estérification. Si c'est une estérification, quels sont les, Je les pense. groupes qui doivent réagir? Euh, Déjà CO, C double liaison O, OH Oui. Et quoi? et avec le groupe alcool. Oui. Très bien. Donc ça donne quoi? C6H5, Non, non, non. Il y a quelque chose qui vient avant le C6H5. HO, Ah, C6H5, H4, donc c'est le HO, C6H4. Mhm. C double liaison O, Ouais, double liaison O, liaison O, liaison O. CH3, Très bien. Vous voyez, il n'y a rien de difficile, mais il faut prendre le temps de bien regarder. oui, Le plus bac n'est H2O. pas difficile. Surtout quand vous êtes un peu stressé. Vous voyez que là, vous n'êtes pas stressé et vous ne lisez même pas le sujet. Quand vous serez devant le sujet, ça va être encore beaucoup plus stressant. Faites très attention. Mhm. Plus quoi, vous avez dit? Plus H2O. Très bien. Très bien. Mhm. C'est bien, Adam Ndiaye. Alors là, D'accord. vous voyez, on a mis 0,25 points. 0,25 points, ça veut dire qu'on mettra l'accent sur la double flèche. Parce que l'ester est déjà donné. L'alcool, on suppose que vous connaissez depuis la classe de l'année dernière. On vous a donné l'acide. H2O, tout le monde connaît. Ça veut dire qu'ici, les 0,25, ce sera surtout pour la double flèche. Alors, déterminer le réactif limitant. Très bien. Et qui va répondre? Euh, Mohamed Djanka. Mohamed Djanka, Le réactif limitant. On calcule le nombre de moles des deux réactifs. on calcule le nombre de moles des deux réactifs. D'accord. On va commencer par lequel? CH3OH. D'accord. Alors, nombre de moles de méthanol, c'est ça, hein? Oui. Vous allez utiliser quelle formule? Euh, M sur V. M sur Non, V. masse sur ouais. Hmm? Je ne vous entends pas. On utilise B sur VM. Alors, ça aussi, voilà encore une deuxième erreur que vous avez tendance à commettre. Dès que vous voyez un volume, tout le monde pense à faire V sur VM. Faites très attention. V sur VM n'est valable que pour un gaz, que pour les gaz. Ici, le corps n'est pas gazeux. Euh, je vois Cheikh Touré, je vois Aram Touré. C'est Aram Touré, hein? Ouais, monsieur. Bon, d'accord, Cheikh Touré. Oui, pour le nombre de moles du méthanol, Oui, masse du méthanol est égal masse, nombre de moles du méthanol égale masse du méthanol, c'est masse molaire du méthanol. très On bien. remplace le masse par Alors, rho, attendez, vous m'avez dit masse de méthanol c'est masse sur, molaire de méthanol. sur sa masse molaire. Oui, méthanol, D'accord. c'est méthanol. Alors, ce qui va me donner N est égal, je vais l'appeler N1. La masse C'est de l'éthanol, méthanol, c'est combien? La c'est masse de méthanol. l'éthanol. La masse de l'éthanol, c'est combien? Du méthanol. Au lieu, au lieu de éthanol, c'est méthanol. Hmm? Au lieu de éthanol, c'est méthanol. Ah, d'accord, moi j'ai écrit. Vous avez parfaitement raison. Heureusement que vous êtes vigilant. Méthanol, hein? Oui. Merci. Alors, on t'écoute. Or, masse molaire du méthanol est égal rho du méthanol fois volume du méthanol. C'est rho fois le volume. Très bien. Et on divise par la masse molaire, c'est ça. Oui. Donc, on va trouver. Alors, le rho, c'est combien? Le rho, c'est 0,8, 0,80. Alors, ici, faites très attention. On vous a donné rho. On a dit rho, c'est égal à combien? 0,80. Oui. Voilà. Attention, Cheikhou, quand on donne, il faut aller jusqu'aux unités. Parce que si vous n'allez pas jusqu'aux unités, c'est une source d'erreur. Il faut aller C'est jusqu'aux unités. Alors, si tu regardes bien, c'est quelles unités qui sont données? kilogramme, litre, Ah, kilogramme par litre. kilogramme par litre. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un problème. Parce que la masse molaire est en grammes. Gramme, oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc, on convertit en kilogrammes par litre, en grammes par litre. On va convertir en grammes par litre. En grammes par litre, ça fera combien? Donc, on le multiplie par 1000 Très bien. Donc, ça fera 800 grammes par litre. par litre. Oui. Et après, On calcule sa masse molaire. on calcule. Sa masse molaire. Sa masse molaire est donnée dans l'exercice, si je ne me trompe pas. Oui, c'est donné, c'est donné. Ouais. Donc, son volume, Oui. c'est 12 millilitres. Et 12 millilitres. Oui, Oui. qui est égal à 0,012 litres. 0,012 litres. Litres. Très bien. Donc, on va trouver N1 est égal à rho. On prendra donc, comme tu as dit, 800 100. multiplié par 0,012 et il faut diviser par la masse molaire, c'est 32. On trouve combien? On trouve combien? 0,3 0,3 mol. Oui. Très bien. Alors, quelqu'un d'autre pour faire le nombre de... Bon, sinon tu continues si tu veux. Bon, apparemment, il y a Fatou Diop qui se lance. Vous trouvez le nombre de moles de... Oui, le nombre de moles de Oui, est-ce que tu veux calculer? l'acide salicylique, Hmm? c'est égal à masse sur masse molaire. C'est le nombre de moles de quel corps? D'acide salicylique. Très bien. Fatou, tu as toujours le problème avec... Il y a des enfants qui sont derrière toi qui parlent à chaque fois. Donc là, on est obligé de couper ton micro. Alors, quelqu'un d'autre pour nous aider? Cheikh Touré ou bien Nafis Touchoun? C'est masse sur masse molaire. 13,7 Très bien. C'est masse. divisé masse molaire de l'acide salicylique. D'accord. Donc, je vais appeler M2, grand M2. Donc, le nombre de moles de l'acide. Alors, la masse, vous m'avez dit 13,7 divisé Sur par 138. 138. Le résultat? Le résultat. Oui. 13,7 divisé par 138. Oui, le résultat. C'est 0,01. 0,01. 0,01. C'est 0,01 ou bien C'est 0,1. Autant. zéro- C'est 0,099. Non, vous dites deux choses à la fois différentes. Hein? 0,099. Ah, 0,099. Donc, ça sera C'est essentiellement égal à 0,1. 0,1. D'accord, c'est bon. Maintenant, comment trouver le réactif limitant? On regarde le nombre de moles Oui, le plus grand. le nombre de moles le plus grand. Oui. Non, c'est pas ça la bonne méthode. Hein. Libassar. Libassar. Ouais. Oui. On divise par le coefficient stoichiométrique de chaque réactif. Ah, très bien. Donc, on va faire N1. Son coefficient stoichiométrique, c'est combien? C'est 1. Ah, il se pourrait que aussi celle qui parlait tout à l'heure ait raison. Hein. Parce que dans son Ouais, esprit à elle, le coefficient stoichiométrique, c'est 1. c'est 1. Ouais. D'accord. Donc, elle a raison. Alors, si on divise par 1, ça nous donne, N2 aussi, c'est 1. ça donne 0,3. Oui, ouais. Voilà. Alors que pour l'autre, N2, c'est 1. N2 sur 1, ça fait 0,1. 0,1. Donc, d'après... 0,3. L'acide qui est le réactif. Non, attendez. Qui est le plus petit? 0,1. Ouais. D'accord. Donc, N2 sur 1 est plus petit que N1 sur 1. Mhm. Donc, le réactif limitant, c'est... C'est N1.
Hmm? C'est N2. Voilà, ça aussi, c'est une source d'erreur. Vous voyez, voilà comment chaque fois quand vous venez de sortir du devoir, vous dites toujours j'ai 20, et après vous dites le prof m'a donné. Alors que c'est votre travail. N1, c'est un nombre de mol, ce n'est pas un réactif. Libas, Ouais. N1, c'est un nombre de mol, ce n'est pas un réactif. Ouais, Là, donc c'est l'acide. c'est L'acide salicylique. c'est l'acide. Ouais, D'accord. c'est Donc celui. l'acide est le réactif limitant. J'espère que vous êtes en train de noter les petites remarques, les petites erreurs Oui. que vous... Voilà. Donc c'est l'acide. L'acide est le réactif limitant. Vous confondez les nombres de moles, vous confondez les réactifs. Très bien, c'est juste. Et l'autre réactif, comment on l'appelle? Comment on appelle l'autre réactif? C'est pas dans l'exercice, hein. Mais parce que vous pouvez tomber sur un exercice où on vous dit euh, euh, trouver le réactif, l'autre réactif. Bon, je ne vais pas donner son nom, je vous attends. Je vois qu'il y a, je vais prendre quelqu'un, Awa. Je crois que tu n'as pas encore parlé aujourd'hui. Awa, elle n'est pas là, hein. Elle lève la main, mais elle n'est pas là. Moussa Lo. Moussa Lo. Oui, monsieur. Oui, Annexe. c'est, Nexe. non, comment on l'appelle? Moussa Lo. La réactif est annexée. D'accord. On dit que c'est le réactif annexe. Réactif Oui. annexe. Alors, tu vas me définir maintenant le réactif en défaut. Tu vas me donner la définition du réactif en défaut. Soane, il y a Aram Touré aussi qui lève la main. Bon. Monsieur, j'ai un peu oublié. Ah, ouais. Heureusement que j'ai posé ces questions. Mhm. Heureusement qu'on est en pleine révision. Le réactif annexe, on peut dire que c'est le Oui, réactif disparaît le réactif en défaut. en défaut. Oui, sa définition. C'est le réactif au cours de la réaction qui va disparaître. Très bien. Donc, quel est son autre nom? Le réactif limitant. Très bien, c'est le réactif limitant. C'est un piège. Voilà. Donc, c'est le corps qui va disparaître à la fin. Le corps qui va rester, c'est lui qu'on appelle le réactif annexé. Très bien. Bon, on avance. Alors, quel est le rôle de l'acide sulfurique? Alors, qui va répondre? Moussa Lo. Moussa Lo. Oui, monsieur, il joue le rôle de catalyseur. Très bien. Et qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur? Un catalyseur bon, permet d'accélérer la réaction. Ça permet d'accélérer la réaction. Alors, bien sûr, dans le programme sénégalais, c'est suffisant. D'accord? Mais un catalyseur, c'est d'abord une substance Je- qui, effectivement, accélère la réaction, qui participe à la réaction, mais qui, à la fin, doit être régénérée. Ça participe à la réaction, mais à la fin, il faut qu'il ressorte. Voilà pourquoi on ne le met pas dans le bilan molaire. Mais comme le mécanisme réactionnel n'est pas dans le programme, bon, on peut accepter cette définition. Donc, c'est une substance qui permet d'accélérer. Alors, d'accord, donc on a dit que l'acide sulfurique est un catalyseur, hein. Merci. Alors, pourquoi on n'a pas utilisé l'acide chlorhydrique, par exemple? Si l'acide sulfurique est un acide, on peut utiliser aussi l'acide chlorhydrique comme catalyseur. Qui a une réponse? Personne. Alors, oui, Libassar. Oui, monsieur. Oui, pourquoi on utilise l'acide sulfurique et pas l'acide chlorhydrique? Alors que tous les deux sont des acides forts.
L'acide sulfurique est l'acide est plus fort que l'acide. Hmm? L'acide sulfurique est plus fort que l'autre acide. Et comment tu le sais? Parce qu'il augmente plus vite la vitesse de la réaction la vitesse d'une réaction que Ah, l'acide. même l'autre aussi allait augmenter, hein? Mais on sait effectivement que l'acide sulfurique augmente beaucoup plus. Pourquoi? L'acide sulfurique est plus perméable. Non, non, c'est pas ça. Alors, c'est dans l'écriture déjà. Quand vous regardez l'écriture, quelle est la différence entre les deux? Pour un acide, quand on les prend comme acide, quelle est la différence entre les deux écritures? L'acide chlorhydrique et l'acide sulfurique. Cheikh Touré, Cheikh Touré, tu as levé la main, hein? Oui, Oui. l'acide sulfurique à la présence de l'oxygène. Ah, On a la présence de l'oxygène dans l'acide sulfurique. bon, peut-être que c'est ma question qui est mal posée. J'ai dit concernant leur caractère acide. Tout le monde sait qu'un acide est caractérisé par le H. Oui, Quelle est la différence entre les deux? l'acide chlorhydrique, on a la présence de H, Oui. d'hydrogène Et dans l'acide sulfurique? dans l'acide sulfurique. D'accord, on Oui, va avancer. On va avancer. L'acide sulfurique a deux H, alors que l'acide chlorhydrique a un seul H. Ça veut dire que l'acide sulfurique donne plus de H, plus que l'acide chlorhydrique. Voilà pourquoi on préfère l'utiliser. Moussa Lo, oui. Moussa Lo, oui. Oui, monsieur. Oui. Donc, c'est ça que je voulais. Ah, d'accord, donc j'ai triché sur toi. Voilà, c'est bon. Alors, C'est bon. oui, C'est bon, c'est bon. d'accord. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à la question suivante? Pourquoi chauffe-t-on? Bon. Pourquoi je t'en... Monsieur, attendez. Pourquoi je t'en... On t'attend, mais s'il y a un autre qui lève la main, on l'interroge, hein. Par exemple, je vois Aminata Dembélé, qui n'a pas encore parlé. Aminata Dembélé, Oui, monsieur, le chauffage, c'est pour accélérer la réaction aussi. très bien. Le chauffage est un facteur cinétique. Le chauffage. Alors, on a parlé de catalyseur, on a parlé de chauffage. Il nous reste un troisième facteur cinétique qui permet d'accélérer la réaction. C'est quoi? Alors, allons-y. Je vois Bamba Badiane. Bamba Badiane. Oui, allô? Oui, je t'écoute. Oui, la température, La température, c'est dans le chauffage. c'est dans le surface, ok. Ouais. Vous voyez pourquoi vous devez participer. Parce que chacun d'entre vous a des choses qu'il connaît, mais il pense que c'est juste. Si vous Et- participez, vous allez évacuer, on va vous dire si c'est bon, si c'est pas bon. Donc, vous allez voir, en un mois, vous serez excellent. Donc, essayez de participer. Ne soyez pas timide. Tout le monde est censé se tromper. Tout le monde se trompe. Euh, Libassar, le dernier facteur cinétique, en fait, par rapport au programme, le dernier facteur cinétique qui permet d'accélérer la réaction. Libas, tu as ouvert, mais tu ne Ouais, parles pas. ouais, je suis là. Mais je voulais dire la concentration. La concentration de quoi? Je veux dire un autre facteur cinétique qui augmente la réaction Oui, mais c'est la concentration de quoi? des réactifs. Voilà, des réactifs, pas des produits, des réactifs. Très bien. La concentration des réactifs, il faut augmenter la concentration pour pouvoir accélérer. Très bien. Là aussi, on a révisé. C'est bon. Alors, maintenant, nous allons calculer le rendement. Très bien. 1, 3, 4. Nous allons calculer le rendement. Alors, je rappelle, regardez bien, le rôle de l'acide sulfurique
Pourquoi chauffe-t-on? Tous les deux, c'est 0,25. Ça veut dire que pour nous, c'est des choses qui sont élémentaires. Faites très attention. C'est des choses qu'il faut maîtriser. Oui, Nafissatou, c'est elle qui a. C'est toi qui. Nafissatou, tu as toujours le. Oui, Tu as c'est la... toujours tu as toujours le Hmm? bruit de fond. Vas-y, vas-y. Ah oui? Ah oui, Attendez, je vais me déplacer. ah oui. Tu as toujours le bruit de fond. Il y a d'autres personnes qui partent derrière. Maintenant, c'est Là, bon. là, on est vraiment désolé. On est C'est content de bon, votre hein? participation, mais on est désolé de. Alors, Seydouba, le rendement. Nafissatou Thioune, il vaut mieux te déplacer. Si tu peux aller dans une autre chambre, dans une autre pièce, ce serait plus intéressant. Oui. Allô? Nafissatou? Oui, vous m'entendez mieux? Ah, là, c'est excellent. Ça montre que vous êtes vraiment scientifique. Ouais. Euh, le rendement, c'est masse obtenue sur masse théorique multipliée par 100 Alors, c'est juste, mais c'est la masse obtenue de quoi? de l'acide de salicylate de méthyle. Donc, de l'ester. C'est ça. Je vous Oui, en... D'accord. C'est la masse obtenue de l'ester oui, divisée par la masse. c'est la masse de l'ester Quelle masse? sur la masse Quelle masse? théorique, Théorique. D'accord. La masse théorique de quoi? la masse théorique de l'ester aussi. Très bien. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que voilà encore une autre source d'erreur. Il y a des élèves qui n'apprennent pas et le jour du bac ou bien dans un devoir, sachant que le rendement est toujours inférieur à 1, ils prennent toujours la Mhm. masse la plus petite divisée par la masse la plus grande sans savoir quelle masse on doit utiliser. Donc, c'est des choses qu'il faut régler à l'avance. Toutes les deux masses concernent le produit de la réaction. C'est la masse de produit qu'on a réellement obtenu, quand on a fait l'expérience, c'est qu'on a obtenu, divisé par la masse qu'on espérait obtenir. C'est-à-dire que si la réaction se faisait normalement, voilà ce que je dois obtenir. Très bien. Donc, voilà une première formule qui me donne une deuxième formule du rendement. Bien sûr, on doit le donner en pourcentage. Voilà pourquoi on multiplie par 100. Qui peut me donner encore une autre formule du rendement? Décidément, c'est bon. Aram Touré. Nafissatou, c'est bien, hein? Tu gardes la place. Allô? Oui, Oui, dañ may interrompre ba mën wax. Allô? oui, Aram Touré. Oui, c'est rendement égal à Oui, nombre de mots expérimental nombre de mol expérimental. sur nombre de mots théorique Voilà, sur nombre de mol théorique. Alors, le fois nombre de mol 100. expérimental, c'est la même chose que nombre de mol obtenu, hein? Oui, c'est le Maintenant, nombre de mots du produit. voilà. Donc, c'est à vous de voir en fonction de ce que l'exercice vous offre, est-ce qu'il faut utiliser masse obtenue sur masse théorique ou bien est-ce qu'il faut faire nombre de mol obtenu sur nombre de mol théorique? D'après vous, qu'est-ce qu'on va utiliser? Qui est le plus rapide ici? Hmm? Qui sera le plus rapide? J'ai pas compris. En fait, on a deux formules. Oui. Les les deux formules se valent. Ah, d'accord. C'est celle du nombre de mots de théorique. C'est celle du nombre de mots. Le rendement D'accord. N expérimental sur N théorique fois 100. D'accord. À quoi est égal le nombre de mol obtenu? On le cherche. D'accord. On C'est met égal. masse sur masse molaire. Très bien. C'est la masse obtenue sur la masse molaire. Oui. Alors, pour que les gens comprennent, quand vous écrivez la masse sur la masse théorique, les masses molaires se simplifient. Voilà pourquoi vous allez retrouver le nombre de moles. C'est bon? Alors, la masse obtenue, c'est combien? C'est 11,4. D'accord. Bon.
on remplacera. Et la masse théorique, c'est égal à quoi? Le nombre de moles théoriques plutôt. C'est le réactif limitant, 0,1. Le nombre de moles théoriques, c'est égal? C'est égal à 0,1. Ah, voilà. Tu avais dit c'est égal au réactif limitant. Le réactif limitant n'est pas égal au nombre de moles. Ah, je suis désolée. D'accord. Donc, c'est le nombre de moles du réactif limitant. Oui, C'est très bien. Donc, rendement va être égal à quoi? À la masse obtenue oui, divisé par la masse molaire et multiplié en bas par le nombre de moles du réactif limitant. Et on oui, multiplie fois 100. par 100. Et vous trouvez combien? Le tout, c'est 75%. Magnifique. 75%. Alors, une question. Alors, par rapport à la classe des alcools, est-ce que vous connaissez le rendement? Quels sont les rendements que vous devez trouver? Hum, pour la classe, pour la classe première, c'est Attendez, 63. attendez, parce que j'ai vu que il y a Swan Ndeye qui, ne parlant pas, a préféré envoyer un message pour dire que la concentration est un facteur cinétique. C'est très bien. C'est très bien. Elle a parfaitement raison. Alors, il y a aussi Swan Ndeye qui dit qu'on peut dire que le rendement est égal au nombre de moles ester formés sur le nombre de moles ester formés. Total multiplié par 100. Là, il y a un problème parce que tu as utilisé le nombre de moles formés sur le nombre de moles formés total. Je ne sais pas ce que tu appelles le nombre de moles total. Voilà, donc c'est pour répondre à ces messages. On peut bien utiliser les messages, hein, j'avais oublié. C'est bien. Alors, je disais que quels sont par rapport à la classe des alcools, est-ce qu'il y a des pourcentages que vous connaissez, des rendements? 33%. Hmm? Le fàtte naa ko de. Toi, tu parles avec qui? Tu as oublié de fermer ton micro. Alors, il y a Fatou Diop. Fatou Diop. Alors, Swane Ndeye Nilan. Non, il y a toujours Fatou Diop qui est là, mais qui ne parle pas, qui a oublié de baisser la main. Les alcools primaires. Hmm? Pour les alcools primaires, Les alcools primaires, d'accord? on a 67%. Ah, pour les alcools primaires, on doit avoir 67%. Oui, environ. D'accord, on garde ce résultat. Quelqu'un d'autre. Je vois Cheikhou Touré. Qu'est-ce qu'il veut dire, lui? C'est moi, j'ai une question par rapport à la question précédente. Oui. Le rendement, moi, j'ai trouvé 75,5. Bon, les 75,5 ou 75, on prendra les deux résultats. Il n'y a pas de problème. Parce que ça dépend de la quantité de matière que vous avez utilisée pour les réactifs au départ. Vous vous rappelez, il y avait des chiffres après la virgule. Oui. Voilà. Parce que moi, Celui qui a pris 0,1, on avait arrondi à 0,1. Mais celui qui a gardé les 0,099, il va de soi qu'on va se trouver avec un pourcentage plus élevé, donc c'est juste. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est une très bonne question. Très bonne question. Alors, on continue pour la classe de l'alcool, pour terminer avec l'exercice. Alors, je vois, il y a Moussa Lou. Oui, monsieur, pour l'alcool primaire, Oui, 60, d'accord, 60%. d'accord. Mhm. Pour l'alcool secondaire, Oui, 50%, 60%. bon, on garde les Environ. 60%. On garde les 60%. Mhm. 60%, oui. Oui. Pour l'alcool tertiaire, Mhm. pour l'alcool tertiaire, Oui, 5%, c'est entre 5 et 10%. 10%, oui. Alors, maintenant, nous, on a trouvé 75%. Donc, c'est quel type d'alcool? Alcool primaire, Ah, vous voyez qu'il y a un problème. On a un alcool primaire, alors qu'on m'a dit que si c'est un alcool primaire, on doit trouver 67%.
Qui peut me donner l'explication? Moussa, tu te jettes à l'eau. Ou bien? Alors, personne ne répond. Alors, ça veut dire que cette partie-là, elle n'est pas comprise dans votre cours. Alors, pour avoir les 67% pour l'alcool primaire, avoir 60% pour l'alcool secondaire et avoir entre 5 et 10% pour l'alcool tertiaire, il faut que le mélange initial soit équimolaire. C'est-à-dire que l'acide et l'alcool qui vont vous donner le SR, il faut qu'on ait le même nombre de moles. Tant qu'on n'a pas le même nombre de moles, vous ne pouvez pas trouver ces pourcentages. Donc, ces pourcentages, c'est bien de les connaître, mais faites attention, c'est quand le mélange est équimolaire. Voilà. Maintenant, ici, qui peut m'expliquer pourquoi on sait qu'on a un alcool primaire, maintenant, pourquoi on a eu 75%? On a augmenté le rendement. Parce qu'il y a des choses que vous devez connaître. Tout le monde sait comment on accélère une réaction. Ok. Touré, Parce qu'on a la présence d'une réactif limitante. vous voulez que je vous laisse l'écran? C'est soigné, d'accord. Je réponds à la question. Voilà. Je réponds à la question. Oui, je t'écoute. Parce qu'on a la présence d'une réactif limitante. On a la présence de... L'un des réactifs limitants. C'est pourquoi on a trouvé les 75. Bon, je ne sais pas, on comprend un peu ce que tu veux dire, mais ta façon de le dire ou ce que tu as dit, c'est pas ça. Effectivement, si on veut augmenter le rendement, alors je reviens d'abord sur le chauffage et ce qu'on appelle le chauffage et le catalyseur. C'est deux choses qui permettent d'accélérer la réaction, mais ça ne va jamais augmenter le rendement. C'est à connaître par cœur. Le chauffage et le catalyseur ne vont pas changer le rendement. Ça permet, par exemple, si vous devez préparer l'ester sur 3 jours, de pouvoir préparer ça en 2 heures. Donc, ça vous permet d'accélérer. C'est tout. Alors, maintenant, si on veut augmenter le rendement, il faut augmenter un des réactifs. Et c'est le cas ici. Dès qu'il y a un réactif limitant, donc il va de soi que vous allez dépasser les pourcentages que vous connaissez. 60%, 66%, 67% pour l'alcool primaire, 60% pour l'alcool secondaire, et puis dépasser les 10% pour l'alcool tertiaire parce que tout simplement, vous avez utilisé un des réactifs en excès. Alors, comment fait-on aussi pour augmenter le rendement d'une réaction, à part ce que je viens de dire, mettre un réactif en excès? Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode qui nous permette d'augmenter le rendement d'une réaction? Apparemment, personne ne réagit. Je vois Ahmadou Sow en première position. Ahmadou Sow, tu nous proposes quelque chose qui nous permette d'augmenter le rendement de la réaction. Oui, Ahmadou Sow. Mam Awa Gueye. Mam Awa Gueye. Mam Awa Gueye. Ah, Adama Touré. Aram Touré. Aram Touré. Oui, Aram Touré. Favoriser une sens de la réaction. C'est favoriser. Une sens de la réaction. J'ai pas entendu. Il faut favoriser une sens de la réaction. Ah, d'accord. D'accord. Favoriser le sens de la réaction. Oui. En quoi faisant? Euh, Tu as parfaitement raison. C'est très bien comme réponse, mais il faut donner l'explication. Hmm. Alors, j'avais vu Milan. Je pense qu'elle a levé plusieurs fois la main. Awa Milan.
Tu nous proposes quelque chose? Oui, Awa Wilane? Monsieur, moi, j'ai une question. D'accord. Ici, si C'est- on prend le rendement égal à masse obtenue sur masse théorie, Oui. on prend quelle masse? La masse théorie. Alors, pour la masse, c'est très bien comme question. La masse obtenue, c'est celle qu'on a utilisée pour calculer le nombre de moles obtenus. Mais pour la masse théorique, vous allez utiliser le nombre de moles théorique, c'est-à-dire le nombre de moles de réactif limitant, qu'il faut multiplier par la masse molaire de l'ester. C'est ça qui vous donne la masse théorique. C'est bon? Le nombre de moles du réactif limitant. Voilà. Parce que c'est lui qui va être égal au nombre de moles du réactif du produit formé. Et c'est ça qu'il faut multiplier maintenant par la masse molaire du produit. Et ça donne la masse attendue. D'accord. C'est bon? Alors, apparemment, je n'ai pas d'autres questions, je n'ai pas de réponse par rapport à l'autre méthode. Effectivement, ce que je pense que c'est Nafissatou, Adama, je ne sais plus, il disait qu'il faut conserver, il faut favoriser un sens de la réaction. Alors, ce sens, comment on le favorise? Il faut enlever un des produits. On enlève un des produits au fur et à mesure de la formation. On enlève un des produits et principalement, généralement, c'est l'eau qu'on enlève. Parce que la réaction étant un équilibre, parce qu'un équilibre chimique, ça veut dire que tous les quatre corps doivent être présents. On dit qu'ils coexistent. Si vous enlevez un, la réaction va le créer. Donc, si vous enlevez l'eau, la réaction va créer l'eau. Or, si on crée l'eau, on crée en même temps l'ester. Voilà comment on augmente la quantité de l'ester. Voilà. Donc, à connaître aussi par cœur, si on veut augmenter le rendement, on prend un des réactifs, on le met en excès. D'accord? Et, ou bien, on enlève un des produits au fur et à mesure de sa formation. Voilà comment on peut rendre une réaction totale. Très bien, donc voilà pour l'exercice 1. J'ose croire que ça s'est très bien passé. Alors, je rappelle que sur Takana, tout ce qu'on vient de dire est conservé sur la plateforme. Et je pense qu'on a beaucoup dit sur ce chapitre. Donc, n'oubliez pas de rester connecté à la plateforme. Alors, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, Excusez-moi, monsieur. vous Euh, n'avez pas à vous excuser. J'aimerais savoir pourquoi le rendement de l'alcool, pourquoi le rendement de l'alcool primaire peut être supérieur à 67%. J'étais un peu déconnectée. Alors, pourquoi c'est supérieur à 75? J'avais dit que si vous voulez avoir 67%, il faut que les réactifs, c'est-à-dire l'acide que vous avez utilisé et l'alcool qu'on a utilisé, que les deux aient le même nombre de moles. Ils doivent D'accord. avoir le même nombre de moles. Donc, les 67%, 60% et les 80, 10%, etc., que vous connaissez, ne sont valables que si les deux réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. C'est-à-dire si les deux réactifs sont équimolaires, hein, on a le même nombre de moles ici. Parce que l'équation c'est 1, donc c'est équimolaire. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avoir les rendements de 67%. Maintenant, pourquoi le rendement a augmenté? Parce qu'on a augmenté un des réactifs. Voilà. Donc, le fait d'augmenter un des réactifs, on favorise un sens de la réaction. Et bien sûr, c'est le sens de la formation de l'estérification, de l'ester, qu'on appelle aussi le sens 1. Merci, c'est bon. Voilà. Bon, maintenant, on passe à l'exercice 2. Donc, je pense que tout le monde a compris le principe maintenant des révisions. C'est bien ça, hein. On va essayer de répondre, de faire un exercice, mais en répondant, on cherche les difficultés et on essaie de les élaguer pour que vous soyez dans les meilleures conditions le jour J. Voilà. Et c'est ça ce que Takana a apporté de nouveau. Alors, on passe à l'exercice 2. Et j'ose espérer que vous serez beaucoup plus réactifs. Vous avez été réactifs quand même, mais cette fois-ci, je pense que vous serez encore beaucoup plus intéressants. Alors, on nous dit l'asparagine est un composé organique exigé par le système nerveux pour maintenir l'équilibre. Ce composé augmente la résistance à la fatigue
intensifiant de ce fait la vigueur des athlètes. Les symptômes d'insuffisance à ce produit peuvent mener à la confusion, au maux de tête, à la dépression, à l'irritabilité ou, dans certains cas extrêmes, à la psychose. Alors, c'est un composé que le corps peut fabriquer dans le foie. On le trouve ainsi aussi dans les produits laitiers, tels que l'œuf. Il y a l'œuf aussi et la viande, bien sûr, de porc et la volaille. Alors, ce sont des textes qui vous apportent des informations et qui vous permettent de mieux comprendre et de comprendre ce qui vous... Parce que n'oublions pas que les sciences physiques, on les fait pour mieux comprendre son environnement. Donc, donner un exercice où l'élève ne fait que calculer, c'est pas bon du tout. Donc là, vous êtes bien dans le monde réel. Alors, on vous donne la molécule, on vous donne sa formule. Première question, cette molécule est-elle chirale? Qui répond? Cette fois-ci, je dois avoir beaucoup de mains. Alors, il y a Adama Touré qui a levé la main. Adama Touré, Allô? oui. Oui, cette molécule est chirale parce que elle possède au moins un carbone asymétrique. Ah, la fin n'est pas bonne. Elle possède un carbone asymétrique. Ah, c'est ça qu'il faut dire. Possède un seul carbone asymétrique. Dans le programme, on cherche seulement un seul carbone asymétrique parce qu'une molécule peut contenir deux carbones asymétriques et elle n'est pas chirale. Donc faites Oui. attention, la réponse est bien un carbone asymétrique. Alors, on va Oui. noter ça. C'est très bien. En attendant, vous allez voir. Donc, la molécule est chirale car elle possède un seul carbone asymétrique. Je rappelle que le carbone asymétrique, c'est C astérix. Hein, si vous voulez le... Alors, on va le voir après. La deuxième question. Je ne vois pas de main levée. Hein, et on demandait une réaction beaucoup plus positive. Ah bon, il y a Aminata Dembélé. Quelles sont les fonctions chimiques que possède l'aspartame? La fonction carboxyle. Alors, quand La on dit fonction carboxyle. alors, C'est moi. on dit le groupe carboxyle, mais on dit Carboxylique. la fonction acide carboxylique. D'accord. D'accord. Alors, Acide carboxylique. oui, on t'écoute. Et la fonction amino. La fonction amine. Amine. Oui, on dit le groupe D'accord. amino. Oui. C'est ça. Mhm. C'est tout. Mhm. Oui, c'est seulement ça. C'est ça seulement. Donc, si je résume bien, tu nous as donné ce groupe-là qu'on appelle la fonction acide. Oui. Après, je pense que tu nous as donné ce groupe pour dire la fonction amine. Mm. Je vois d'autres mains. Très bien. Il y a la fonction amide aussi. Ah, il y a la fonction amide. Oui. Ça, c'est très bien. La fonction amide qui est ici. Alors, on a une fonction qui a une molécule qui a trois fonctions. Comment on appelle ce type de molécule? Une molécule qui a plusieurs fonctions. Comment on les appelle? Habib Lee. Habib Lee. Ah, il y a Mati qui insiste, mais Mati, tu ne parles pas. Mati, oui. Mamadou, attendez, c'est qui? Cheikh Touré, c'est ça, hein? Cheikh Touré.
C'est le dipeptide. Et- non, je dis comment on appelle une molécule qui a plusieurs fonctions. Pourtant, la réponse est. Alors, c'est ce qu'on appelle une molécule polyfonctionnelle. Polyfonctionnelle, tout simplement. J'espère que Libas allait me donner cette réponse. Bon, donc Libas, je t'attends à la question 1-3. Libas, question 1-3. Oui, monsieur. Oui. L'origine peut être synthétisée par des acides aspartiques et pour produire. Hmm? Je vais dire, ouais, ça là. Ah, c'est ce que tu allais dire. Ouais. Bon, maintenant, pour la question 1-3, tu ne nous aides pas. Attendez, je lis. Alors, on vous demande quel est le corps qu'il faut ajouter à l'asparagine. Non, non. Quel corps faut-il ajouter à l'acide aspartique dont on donne la formule pour avoir l'asparagine qui est en haut. Il suffit seulement de voir la différence et de pouvoir répondre, c'est tout. On regarde la différence, c'est tout. Ah, je vois que Awa Wilan, Monsieur, oui. j'ai un peu perdu à la réponse. Une molécule qui comporte 3 fonctions. Non, non, toute molécule, même s'il n'y en a que 2, poly veut dire il y a plusieurs. Poly veut dire plusieurs. Donc, si vous dites molécule polyfonctionnelle, vous avez répondu. Ça s'appelle une molécule polyfonctionnelle, c'est tout. Comme un acide alpha-aminé est une molécule polyfonctionnelle. L'acide lactique est une molécule polyfonctionnelle. C'est ça seulement. D'accord, merci. C'est bon. Oui, c'est Alors, bon. moi, je n'ai pas de candidat pour la question 1-3. On vous demande quel composé, on vous demande son nom et sa formule. Ah, je vois. Monsieur, Oui. on prend l'acide aspartique plus 1 demi de O2. Non, pas plus 1 demi de O2. Il suffit de regarder les deux corps pour voir la différence. Oui, il n'y a que le groupe amine. Le groupe amine. Ah, il y a le groupe amine. Qui est différent de ici. Qui fait la différence avec l'acide aspartique? Oui, et dans l'acide aspartique. On a COH. Très bien. Alors, si on regarde l'acide aspartique, ce côté-là, on le considère comme étant une fonction. Acide. Très bien. Et maintenant, regardez l'autre. Quelle est sa fonction extrême, à gauche? L'acide aussi. Non, regardez bien, c'est quelle fonction? Pourquoi acide aspartique? Oui, pour l'acide. Non, pour l'asparagine. L'asparagine, c'est amine. C'est amide. Amide, oui. Alors que l'autre, c'est acide. Acide, Comment oui. on passe de l'acide à amide? Comment on passe de l'acide à amine? Ah, oui, comment on passe de l'acide à amide? Quelle est la réaction qui vous permet de trouver un amide à partir d'un acide? Il faut bloquer la réaction par du Non, NH2. non, non, on ne bloque pas. Alors. Comment passer d'un acide à un amide? Ah, excusez-moi, il y a Nafissatou Thioune. Nafissatou Thioune, Oui, en oui, ajoutant l'amine. en achetant une amine. Oui. Très bien, mais regardez bien, ce qu'on a acheté, ce n'est pas une amine, on a acheté seulement NH2 qui est sur la voie. Ah oui, 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 tu es sur la voie. C'est très bien. Awa Wilan, Awa Wilan, Monsieur, oui, je pense qu'on doit ajouter une molécule de NH3. il faut ajouter l'ammoniac. Ça, c'est très bien. On doit ajouter donc l'ammoniac. Alors, pour l'autre qui avait dit une amine, on obtient effectivement un amide, mais on obtient ce qu'on appelle un amide monosubstitué. Si on utilise une amine primaire, on obtient un amide monosubstitué. Mais si on utilise une amine secondaire, on obtient un amide disubstitué. Mais ici, vous voyez bien qu'on a obtenu seulement un amide qui n'est pas substitué, donc ça veut dire qu'il faut ajouter
l'ammoniac. C'est très bien. Alors, le corps qu'on doit ajouter, c'est l'ammoniac. Le composé est l'ammoniac. La formule, c'est NH3. Voilà. Et maintenant, qui va donner les équations? Alors, attention, on vous a dit donner les équations. Ça veut dire qu'il y en a au moins deux. Alors, je vois Nafissatou Tchoun, Awa Wilan. Nafissatou a fui. Elle est partie, hein? Awa Wilan. Euh, Monsieur, alors, oui, ouais, j'ai dit c'est la réaction. oui, je t'écoute. Oui, on a HCOOH, CH2, CH, NH2. Attendez. Oui, C'est l'acide qu'on doit mettre, hein? oui, l'acide, ouais. Oui. Tu as dit, on doit faire quoi? On prend la molécule d'acide aspartique plus NH3, Très bien. Donc, ça fait COH. HO2. On C- est d'accord? Je suis d'accord avec toi. CH2, CHNH2, Le CO. CH Oui, j'ai sauté le H. Très bien. Plus plus quoi? NH3. NH3. Très bien. Oui, une Et ça donne flèche. quoi? H2N, Ça donne H2N. H2N. Non, Oui, non, la molécule d'asparagine. non. Il y a un état intermédiaire. Oui, la flèche. Oui, je mets la flèche. D'accord. Une flèche ou une H2N. double flèche? Non, une seule flèche. Une seule flèche. D'accord. On continue. Ça donne quel corps? H2N. H2N. Non. Oui, pour avoir la molécule d'asparagine. Non, non, non. Je vois qu'il y a des gens qui lèvent. Aminata Diouf. Aminata Diouf. Aminata Diouf. Oui, monsieur. Oui, je t'écoute. On aura NH4 plus, NH4 plus. Mhm, virgule, mhm. CO2 moins, Oui. liaison CH2, liaison CH Mhm. ramifiée à NH2, Très bien. liaison CO2H. D'accord. Donc, c'est O2H. Très bien. Alors, pourquoi il y a une virgule? C'est juste ça. Pourquoi on met une virgule? Je ne parviens pas à l'expliquer. D'accord. Bon, continue. Après, on reviendra sur Ndeye Yassine Mbaye. Ndeye Yassine Mbaye, qu'est-ce que tu nous proposes? Ndeye Yassine Mbaye. SO2. Non, pourquoi on a mis elle a dit virgule. Logiquement, c'est un point virgule, hein. Pourquoi le point virgule? Non, je n'arrive pas à comprendre. À expliquer ça. Hmm? Nous, on met plus au lieu de virgule. Oui, logiquement, on devait mettre plus, mais là, vous avez vu, on n'a pas mis plus, on a mis point virgule. Pourquoi? Je ne sais pas. Attention, c'est le programme de seconde. Quand on écrivait des équations avec point virgule. Nous, on met plus au lieu de point virgule. Donc, Vous avez oublié. Alors, premièrement, il y a une double flèche, hein. C'est une oui. double flèche. Alors, oui, c'est Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, Je pense parce oui. que le O moins est un ion spectateur. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce que le composé est ionique. C'est un solide. C'est un solide. C'est parce que c'est un solide. Alors, il va terminer la réaction. À partir du solide qu'on a obtenu, qu'est-ce qu'il faut faire? Adama Diouf, ou bien Aminata Diouf. Oui, monsieur, Oui, oui, monsieur. Oui, qu'est-ce que tu nous cette leçon, proposes? c'est acide alpha-aminé ou bien Qu'est-ce qu'il y a dans cette alpha-aminé? cet exercice, est-ce que c'est l'exercice qui porte sur
acide Donc, alpha-aminé. dans l'exercice, il y a acide alpha-aminé, si je ne me trompe pas, mais il y a amide, il y a amine, il y a amide, il y a la fonction acide carboxylique. Non, on n'a pas encore fait acide alpha-aminé, c'est pour ça. Ah, d'accord. Oui, mais attention, ce qu'on vient de faire, ce n'est pas l'acide alpha-aminé, hein. Ce qu'on vient de faire, c'est la fabrication des amides. C'est dans le chapitre acide carboxylique. Ah, ok. Voilà. C'est la fabrication des amides. Oui. Bon, apparemment, personne ne répond. Alors, après, on fait un chauffage. Un chauffage, on le symbolise par la lettre delta. Alors, si on fait un chauffage, il y a ce qu'on appelle une déshydratation. Il y a l'eau qui part, et voilà comment on obtient le NH2. NH2, c'est double liaison O, CH2, CH-NH2, et puis COH. Voilà le composé qu'on obtient. Voilà, donc c'est ça. On est parti de l'acide aspartique, on le met avec l'ammoniac, on obtient un composé ionique qu'il faut chauffer et il y a déshydratation, donc je dois ajouter plus H2O. Voilà. Je vois qu'il y a Cheikh Touré qui lève la main. Cheikh Touré, Moi, je ne comprends pas l'équation. hmm? Je ne comprends pas l'équation. Vous ne comprenez pas cette partie. L'équation. Mais attendez, vous avez fait les acides carboxyliques. Oui, on les a dit. Hmm? Oui, on a fait Vous avez fait les acides carboxyliques. Comment on fabrique les amides? L'obtention des amides. l'obtention des amis. On peut l'obtenir à partir de l'acide carboxylique avec l'ammoniac ou bien Acide carboxylique plus quoi? plus ammoniac ou bien l'amine, une Voilà, amine. tu ajoutes l'ammoniac. Oui, Ou bien tu ajoutes une amine primaire, secondaire, oui, pas tertiaire bien sûr, pour obtenir un composé ionique. Et après le composé ionique, on fait le chauffage pour obtenir l'amide. Cette réaction s'effectue en deux étapes, hein. Vous ne l'avez pas fait en deux étapes dans votre cours. oui, on l'a fait en deux étapes. Vous l'avez fait en deux étapes. Oui, Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, hein. Ici, ne considérez pas. Ça veut dire que pourquoi vous avez des difficultés? Parce que les gens regardent le corps comme étant un acide alpha-aminé. Alors que dans cette partie, nous nous intéressons seulement à l'action d'un acide sur l'ammoniac pour obtenir un amide. C'est tout. Voilà. C'est bon, hein? oui, c'est bon. Adama Ndiaye. En fait, pourquoi la deuxième étape, la réaction n'est pas réversible? Pour la deuxième étape. Oui. Mais On attendez, quand vous obtient chauffez, que fait l'eau? comme- Quand on chauffe, que fait l'eau? Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, tu m'entends? il y a Adama- apparition d'eau? Ouais, mais non, quand on chauffe, Oui. l'eau s'en va, hein, l'eau s'évapore. L'eau Oui, s'évapore et oui. l'eau s'en va. Or, pour Hmm, avoir la réaction, il faudrait que les deux soient présents. Mais quand tu hmm. chauffes, l'eau s'évapore et l'eau s'en va, hein. Voilà pourquoi tu n'as pas la réaction réversible pour la deuxième. C'est bon? Oui, d'accord. Voilà. Alors, donc voilà pour la question. Les questions, oui, c'était deux équations qu'il fallait trouver. C'était les deux équations. Voilà. Après, maintenant, on va à la question 1,4. 1,4, mais 1,4,4. 1,4,1, excusez-moi. 1,4,1. Alors, cette fois-ci, maintenant, le corps, on vous l'a donné. On vous dit il subit une décarboxylation.
Alors, première question que je pose à tout le monde, qu'est-ce qu'une décarboxylation? Parce que vous ne pouvez pas répondre aux questions si vous ne maîtrisez pas les définitions. Oui, je vois Nafissatou Thioune. La décarboxylation s'effectue entre deux molécules d'acide carboxylique et s'accompagne d'une déshydratation pour obtenir une cétone. Une déshydratation. C'est ça que tu as dit. Oui. Non, Et genre, il s'accompagne avec non, déshydratation pour obtenir une cétone. non. Attention, il ne faut pas confondre déshydratation et décarboxylation. Alors, cher Touré, tu n'as pas ouvert ton micro. La décarboxylation consiste à enlever une molécule de CO2. Une molécule? De CO2. Très bien. Il faut enlever une molécule de CO2. Quand il s'agit d'une déshydratation, il faut enlever une molécule de H2O. Une déshydrogénation, il faut enlever une molécule de H2. C'est des choses qu'il faut maîtriser. Hein? Donc, décarboxylation veut dire enlever une molécule de CO2. Alors, si on regarde bien la molécule que nous avons, quels sont les côtés où on peut enlever CO2? Sur les Sur les? acides. Oui, c'est sur les deux fonctions acides. Tout le monde le voit. Hmm? Oui. Mhm. On a dit l'acide aspartique, hein, il faut lui enlever. Alors, on va utiliser laquelle des deux fonctions acides? Aminata Diouf. On va utiliser laquelle? On voit qu'on a deux côtés acides, hein, mais lequel on doit utiliser ici dans ce exercice? Oui, Aminata Diouf. HO2C. Lequel? HO2C. Oui, mais il y en a deux ici. Oui, la première partie. Hein? Au début. Au début. Pourquoi Oui. on ne touche pas à l'autre? Pour que vous voyez que quelquefois dans les sujets, on vous aide, mais c'est vous qui ne voyez pas ça. Vous voyez ici, on a un problème, on a un dilemme parce qu'on a deux fonctions acides. Laquelle va subir une décarboxylation? Effectivement, ce que Le tu dis, premier acide. c'est le premier, je suis d'accord. Pourquoi le premier? Comment tu as su que c'est le premier? Avec le premier, ça sera plus facile. Parce que le premier est plus facile. Donc, Oui, tu on vois? aura amino 2 propanoïdes. Non, non, regardez bien, c'est dans la question. C'est le principal problème que vous avez. Vous ne lisez pas. Collé Cham. Collé Cham. Oui, Collé. Monsieur, Oui. on peut enlever le CO2 sur le dernier CO2HB. Bon, on peut le faire, mais j'ai dit effectivement, on enlève sur le premier. Maintenant, expliquez-moi pourquoi Oui, c'est sur le premier. parce que ici, sur la deuxième, Mhm. on a une seule O. Non, on a deux O. Hein. C'est O indice 2. Il y a deux O. Non, j'ai dit ici, on a H, on a H2N, c'est double liaison O. Et toi, tu n'es pas sur la mauvaise molécule. C'est la dernière molécule qu'on a donnée. Ok, je n'ai pas vu. Ouais. Voilà, c'est ce que je dis. Vous ne lisez pas. Alors, j'ai remarqué qu'il y a Ndeye Yacine Mbaye. Ndeye Yacine Mbaye. Oui, monsieur. Oui, je t'écoute.
Parce que Mhm. on veut avoir une molécule d'acide alpha-aminé chiral. Très bien, très bien. Vous voyez le texte, il est aussi clair que ça. On vous dit, c'est pour obtenir un acide alpha-aminé. Si vous ne le voyez pas, je pose le stylo. Tout le monde le voit. Donc, si on utilise le deuxième, on perd la fonction acide alpha-aminé. Vous avez vu, je l'ai coloré en jaune. C'est pour vous dire que les réponses sont toujours devant vous. Malheureusement, à cause du stress. Déjà, là, vous êtes chez vous, assis sûrement devant une tasse de café, une tasse de thé, et vous voyez, vous ne lisez pas correctement. Le jour du bac, attention, les réponses sont là. Parce qu'on veut conserver la fonction acide alpha-aminé. Voilà donc la carboxylation. La décarboxylation va concerner le premier. D'accord? On nous dit d'écrire l'équation. Alors, qui nous donne maintenant l'équation? Qui va nous donner l'équation? Cheikh Touré. Oui, Oui, tu as levé la main, non? Pour nous donner l'équation. oui. Oui, on t'écoute. On écrit l'aspartique. D'accord, donc je l'écris encore. C'est le HO2C tiré CH2 tiré CH NH2 CO2H. Après, Oui, flèche. flèche, très bien. CH3, CH, Ça donne? CH3, Très bien, CH3. tiré CH, Mhm. tiré NH2, Oui, COH, oui, plus CO2. très bien. Plus CO2. Très bien. Et après, on vous dit de nommer le corps. Quel est ce corps formé? Le corps formé est l'acide alpha-aminé. C'est le deux, acide 2 aminopropanoïque. Très bien. Acide, 2 aminopropanoïque. d'accord, c'est l'acide 2 amino ou bien. Alors, vous voyez, le texte n'a pas dit le nom systématique, il a dit nommer seulement. Donc, celui qui donne celui-là, il a trouvé, et celui qui donne l'autre nom, c'est. Quel est l'autre nom? L'alamine. L'alamine. J'ai mal entendu, mais je suppose que tu parles de l'analyne. Oui. C'est juste, c'est très bien. Et la dernière question, qui nous fait la dernière question? Qui nous fait la dernière question? Oui, Adama Touré. Non, Aram Touré. On trace, Oui. on, Aram, on tu veux trace nous parler? deux axes. On place, On trace deux axes. on place deux flèches. Oui, deux flèches. On trace deux traits. Deux traits. Comment sont les deux traits? Qui sont perpendiculaires. Et qui sont comment? On trace deux traits perpendiculaires. Oui, je sais, mais ça peut être perpendiculaire, ça, je suis d'accord, mais qui sont comment? Un des traits est horizontal, l'autre vertical, un est Oui, l'autre oblique, tu n'as pas dit. non, l'un est vertical et l'autre horizontal. Donc, ça forme une croix. Oui, une croix. D'accord. Tu as vu ma croix? Oui, je l'ai vu. D'accord. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? En haut, on met le COH. En bas, Hmm. on met CH3, CH, CH3. NH2. Toi, tu as confondu tu as confondu, hein? Hmm? La molécule, elle est en haut. C'est la dernière molécule qu'on vient de trouver avant le CO2. C'est celle-là. Oui, en bas, on met seulement le CH3. Très bien. Et à gauche,
On met le NH2 et à droite le H. D'accord. En bas, on écrit En bas, on écrit CH3. à gauche. NH2, D'accord. H2N. Et à droite. H. Très bien. Et quel est son nom? C'est la configuration L2. Très bien. Donc, on va dire L. Alanine. Et pour trouver l'autre, On met la même chose, mais la position de NH2 et H vont changer. très bien. Et pour cela, c'est comme si on avait un miroir ici. Donc, Oui, H un vient miroir. ici. Très bien. Là, on aura le COH. Ici, le En bas, NH2. Et en et bas, en bas, le CH3. très bien. Et lui, son nom? C'est la configuration D. D. Donc, ceci va s'appeler D-alanine. Et voilà pour l'exercice. Et vous voyez que cette question, on l'a notée sur un point. Ça veut dire que là, on l'a fait pour vous donner des points. Parce qu'il n'y a que deux. On suppose que tout le monde doit maîtriser ça. Et ça vous permet donc d'avoir un point. Mais je rappelle, il ne faut pas voir un point, un point. Il faut voir un point fois 6. Un point fois 6. Parce que votre coefficient, c'est 6. Et pour l'autre, ce coefficient, 8. Donc, on vous a donné beaucoup de points. Voilà pour le deuxième exercice. S'il y a des questions, je vous écoute par rapport à l'exercice. Sinon, on passe au troisième exercice. Oui, je vois qu'il y a des... Non, il n'y a pas de main. Si, il y a une main levée. Moussa Lo. Mais monsieur, Moussa, un point fois 6. Moi, j'ai compris l'exercice, j'ai tout compris. Mais un point fois 6, ce qui le me... coefficient. Oui, Tu fais quelle classe? moi, je fais la TS1. TS1. Oui, Oui, coefficient de physique, c'est combien? 8. Très bien. Donc, si tu prends ces points-là, tu as pris un point dans D'accord. l'exercice. Dans cette question, tu as un point. Et Oui, un point fois 8, ça fait combien? 8. Ah, voilà. Tu vois, cette question t'a donné 8 points. Tu as compris maintenant? Je vois, oui, j'ai compris. Voilà. Parce que beaucoup d'entre vous, ils disent souvent c'est sur 0,25, je ne le fais pas, c'est sur un point, je ne le fais pas. Mais ils oublient le coefficient. Oui, monsieur, mais si c'était 0,5, Si c'est 0,5, ça veut dire qu'on t'a donné 4 points. oui, 4 points, oui. Ah, moi, j'ai vu au bac beaucoup de gens qu'on a repêchés parce qu'on a ajouté un point par-ci ou bien un point par-là. Et là, tu vois que si c'est 0,5, ça te fait un point. Oui, monsieur, mais ça, c'est beaucoup, hein? C'est Ça, c'est beaucoup, là. ah, donc, c'est pourquoi. Mais non, attendez. Ne pensez pas qu'on a mis un point parce que c'est difficile. C'est pas ça, hein. Mhm. Au bac, on ne vous coince pas. On fait tout pour que vous réussissiez. Oui, C'est quand la question est difficile où on met un minimum de points. Mais quand vous voyez oui, qu'on a mis beaucoup de points, ça veut dire que la question est facile. On vous donne oui, oui, facilement les points. oui, c'est vrai. Alors, soyez toujours positif quand vous allez au bac. Ne vous dites jamais que les profs sont là pour vous coincer, etc. Non. Oui, oui, Au Inch'Allah. contraire, on fait tout pour vous donner le bac. Ne vous en Oui, faites pas. Inch'Allah. Merci, merci, Donc, soyez positif. merci. Alors, pour l'exercice 3, alors l'exercice 3, c'est un exercice de physique. Alors, mes chers, par rapport au timing, alors, cet exercice, on va essayer de le garder au frais. Désolé pour ceux qui l'ont. C'est un exercice qui est très intéressant. Alors, ce que nous allons faire plutôt, c'est on va essayer d'interagir par rapport à tout ce qu'on a fait. Alors, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, sur les deux exercices qu'on a déjà corrigés? Et l'autre, on le garde au frais, hein. Si vous avez des questions par rapport à... Bon, je suppose que... Alors, il y a un élève qui me demande pourquoi le CH n'intervient pas. Il n'y a pas de CH dans la molécule, hein.
Ah oui, oui, d'accord. Vous voyez là où ça se croise ici. Là où ça se croise ici. C'est ça le CH. Voilà pourquoi vous ne voyez pas le CH dans la formule. C'est celui-là, le carbone asymétrique. C'est lui, le carbone asymétrique. C'est lui qui a quatre voisins qui sont tous différents. C'est lui le carbone asymétrique et c'est le carbone asymétrique qu'on met ici et il est là aussi. N'est-ce pas? C'est bon? Pour Souane Ndeye, voilà. Je crois que j'ai répondu à ta question. Alors, qui va lever la main? C'est Awawilan. Awawilan, tu as une question? Oui, je vois que Souane a dit merci. Donc, ça veut dire que tu as compris. C'est bien. Nous sommes là pour vous, hein. Profitez-en. Même si je continue à apprendre avec vous, hein. Faut que ce soit clair, je suis un élève toujours. Dans la vie, il faut toujours se remettre en question. Oui, merci, collègue, et partagez, hein. Parce que il faut toujours remercier les profs. Ça les réconforte toujours. Un prof, il n'a que ça. Quand vous lui dites bonjour et quand vous lui dites merci, là, il est très content. Mhm. Alors, merci Ahmedou Sow qui m'envoie 2 cœurs. Est-ce qu'on peut descendre un peu? C'est bon? D'accord. Ah, d'après les appréciations, je suis très content. J'attends toujours, n'oubliez pas, hein, restez connectés. On va se sublimer pour vous. On le fera avec plaisir parce que votre réussite est la nôtre, mais c'est aussi la réussite du pays. Comme vous avez remarqué, dans les séries scientifiques, il y a de moins en moins d'élèves, alors que le pays a besoin de scientifiques. Cause pour laquelle Takana a fait le nécessaire et continuera à faire le nécessaire pour vous mettre dans de très bonnes conditions de réussite. Donc, suivez tous les cours, hein, tous les cours, tous les cours. Chaque jour, il y en a, chaque jour, même les dimanches. Vous voyez que donc, on est là pour vous. Donc, n'hésitez pas. Je rappelle que sur la plateforme, vous aurez encore le cours et vous aurez le cours et puis vous aurez aussi, même le corrigé, il sera encore sur la plateforme. Voilà. Donc, on vous remercie. À la prochaine fois. Le plaisir de vous retrouver vivement et en très bonne santé.